Que la paix du Christ, l'amour du Seigneur soit le partage de vous toutes et de vous tous ce jour. Le Collège des missionnaires pour Christ, à vous, populations du monde entier, en particulier celle, n'est-ce pas, de notre nation, le Togo, oui, notre nation chérie. Le Collège des missionnaires pour Christ, dans sa 3e vidéo, qu'elle fait, qu'il fait plutôt en votre direction concernant la question en qui vous mettez votre espérance, sur qui vous comptez, sur votre propre force, ou sur autre chose pour vous rendre heureux, à part Dieu. Hier, la vidéo précédente nous avait parlé des conséquences de ceux qui ne fondent pas leur espérance en l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie vers vous pour vous montrer à quoi ressemble celui-là qui compte sur lui, qui met son espérance, n'est-ce pas, en son Créateur. Nous sommes toujours dans Jérémie 17. Jérémie 17 et Jérémie 17, le verset 7. Il est écrit ce qui suit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voyez-vous? Si nous confions dans l'Éternel et notre espérance est en lui, alors nous pourrons défier tout le beau. Nous pourrons défier, n'est-ce pas, tous les maux. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre. C'est Dieu qui nous a créés. Nul n'est tombé du ciel. Nul n'est en vie par hasard. Et ce Créateur, n'est-ce pas, a réglementé tout. Il n'y a rien gratuitement auprès du Seigneur. Tout est conditionné. Et maintenant, est-ce que ce sont nos agitations? Est-ce que ce sont nos rébellions? Ce sont nos soulèvements? Est-ce que c'est la haine qui peut transformer notre vie? Ou bien c'est Dieu seul qui peut transformer notre vie? Nous avions déjà dit dans les vidéos passées les raisons pour lesquelles les malédictions nous viennent de partout. Deutéronome 28,
le verset 15. Lisez, puisque nous savons faire des recherches pour seulement parler des autres. Alors, pourquoi ne pas faire des recherches sur celui-là qui nous a créés et connaître sa volonté, marcher avec lui fidèlement, afin que nous puissions recevoir entre ses mains ce dont nous avons besoin. Et nous comptons sur nos propres forces. Nous comptons sur les hommes. Nous comptons sur les politiciens. Nous comptons sur ce qui ne peut rien nous faire. Dieu est à chercher. Et je poursuis, il dit, heureux, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Cette personne qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux. L'homme là est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne reste, et il ne cesse, n'est-ce pas, de porter de fruits. Voyez-vous? Donc, celui-là qui met son espérance, n'est-ce pas, en l'Éternel, c'est ce qui ressemble. C'est ce qui ressemble. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Seigneur leur dit, entendent ce que l'Esprit leur dit. La connaissance, c'est dans ce livre sacré. Et Osée 4,6 dit, faute de connaissance, mon peuple périt, parce que nous n'avons pas de connaissance. Et voilà là où nous sommes. Ce n'est pas une personne qui soit à la base de tous les maux qui tombent de partout sur l'humanité. Ce n'est pas une personne. Et j'ai dit, si la sécheresse vient maintenant, la sécheresse, c'est un fléau, un bâton qui vient de l'Éternel. Si Dieu a envoyé, n'est-ce pas, la sécheresse, est-ce que les autorités peuvent faire tomber la pluie? Non. Donc, ça vaut la peine. Jeunesse, au cœur, n'est-ce pas, du collège des missionnaires pour Christ. C'est à vous l'avenir. Ressaisissez-vous et tournez les yeux. Quittez le diable. Les valeurs démocratiques diaboliques. Et revenez, n'est-ce pas, vers votre Créateur. Cherchez-le. Cherchez la connaissance auprès de lui. Et vous verrez si vous serez heureux ou non. Vous verrez si Dieu ne va pas vous restaurer. Que la paix du Seigneur, l'amour du Christ soit sur vous. Et surtout, que le Seigneur veille toucher les cœurs de chacun. Et il veut le faire pour ceux qui ont le désir de le connaître. Soyez bénis.